Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite boîte comme ceci avec un petit tiroir. Voilà, donc c'est une petite boîte que vous pouvez utiliser pour offrir des petits scrap bidules aux copines ou pour, très bien pour Noël, pour faire des petites boîtes et mettre des petits cadeaux à l'intérieur, c'est-à-dire un bracelet, des petits bijoux, ce que vous souhaitez, du chocolat, enfin bref, ce que vous voulez. Donc là, c'est une boîte très très simple à réaliser et on va la faire ensemble. Je vais vous donner les dimensions. Donc, il vous faut deux papiers de base. Donc moi, c'est du 200 grammes en noir. Il vous faut un morceau de 20 sur 13 cm. Ensuite, il vous faut un morceau de 23 sur 15 cm. Il vous faut du papier de couleur pour décorer la boîte. Donc, il vous faut deux morceaux de 14,5 sur 7,5 et deux morceaux de 2 cm sur 14,5. Voilà. Je vous redonne les dimensions. Vous prenez un petit calepin et vous notez. Voilà. Là, vous les avez. C'est pas très flou. Donc, normalement, ça doit le faire. On passe au tuto. Donc, on y va. Donc, on va prendre le morceau de 23 sur 15. Vous allez prendre un crayon, une règle. Vous allez faire un marquage en haut à 2,7. Ensuite, vous venez sur les 2,7 et vous mesurez 8,2. Ensuite, vous venez au 8,2, vous faites 2,7. Vous revenez au 2,7 et vous faites 8,2. Voilà. Vous avez fait vos petits marquages là. Je ne sais pas si on va bien les voir. Je ne sais pas. Non, on verra plutôt les traits. Vous faites pareil en bas. Donc, en bas, 2,7, 8,2, 2,7, 8,2. Voilà. Et vous allez tracer vos traits. Donc, moi, je prends mon crayon, on est d'accord pour tracer, mais j'utilise aussi le dotting tool pour tracer, pour plier tout de suite mon papier. Là, je travaille sur de la mousse, donc comme ça va m'aider à plier les bords. Soit vous tracez avec votre crayon et après vous faites avec le piloir, ou soit vous faites directement avec votre petit outil magique que vous trouvez dans les boutiques de loisirs créatifs ou sur internet, sur les sites. Voilà. Vous en trouvez aussi sur AliExpress, un peu partout. Et là, ici, voilà. Ce qui va nous former, en fait, si vous marquez les plis, ça va nous former la première boîte. Voilà, comme ceci. Donc, vous marquez bien les plis. Je crois que j'ai fait une boulette. Non, pourtant. 8,2, on est d'accord. 8,2, on est d'accord. Donc non, c'est bon, c'est moi qui dis des bêtises. Je vais venir coller cette partie-là sur cette partie-là pour former le creux. On est d'accord? Donc jusqu'à présent, rien de compliqué. Je prends ma colle. Je ne sais pas si vous voyez bien, s'il y a bien de la lumière. Je vais essayer de vous redresser. Je suis désolée pour le cadrage. Ouh! Donc, je viens mettre de la colle sur la partie la plus petite.
je vais venir forcément le serrer avec des petites pinces. Je les ouvre si possible. C'est la boîte rapide, hein, c'est rien de sorcier. Donc là, vous venez joindre les deux bouts. Bien les mettre côte à côte. Hein. En noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Hop. Et vous venez mettre vos petites pinces ici le temps que ça sèche. Avec votre plioir, vous pouvez venir retirer la pince forcément. Vous pouvez venir aplatir la partie qui doit coller dans le fond pour bien que ça soit dans le fond. Hein. Donc là, je vais les laisser sécher. En mettant la petite pince. On va, donc ça c'est le dessus du couvercle hein, de la boîte. On va passer à cette partie-là. Donc là, ça va être encore plus simple. Vous allez mesurer 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, qui va nous former des petits carrés. Donc je vous montre. Hop. 2,5 en haut. 2,5 au bout. Ici en bas, 2,5. 2,5. Et 2,5. Je vais faire le tracé comme ça, vous allez bien voir. 2,5 et 2,5. Tout tracé. Je pense que pour offrir à quelqu'un, ça peut être sympa, même dans un échange, hein, mettre des petites fleurs dedans, des petits scraps bidules, ça fait toujours plaisir. Donc sur le papier, ça nous donne des petits carrés comme ça. Vous voyez les petits carrés là? Voilà. Alors pour filmer, c'est pas évident sans lumière. Voilà. Donc là, vous allez marquer les plis. Si vous avez un plioir, vous le faites. Vous faites avec ce que vous avez. Ça va relativement vite quand vous avez tous vos papiers de prédécoupés. Hein. Hop. Vous marquez vos plis. Voilà. Vos plis. J'essaye de vous mettre en fonction qu'on voit le mieux, mais bon, c'est pas toujours évident. Vous allez venir couper ici, en bas, on ne voit pas, j'ai l'impression qu'on ne voit rien. Ici en bas, ici en bas, je vous montre. Ici, en bas, c'est coupé. Je vous montre là parce que donc c'est coupé. Et vous allez venir juste couper donc retirer juste un petit morceau comme ça pour que vous puissiez mettre votre boîte. On voit rien du tout avec le maillot à Mélanie. Voilà, comme ça. Attendez.
Voilà, on change de décor. Donc là, voilà, vous avez vos petits morceaux comme ça. Et vous allez donc, du coup, couper tous les petits morceaux que je vous ai dit juste avant. En petites pointes, comme ça. Faites pareil ici en bas. Et vous allez venir, donc c'est-à-dire coller les petits rabats qui sont là à l'intérieur et venir coller les morceaux. Donc mettre de la colle ici, ici. J'aurais dû faire cette vue là avant. Je n'ai pas pensé. Désolée. Et vous allez venir les coller. Alors, je vais prendre mes petites pinces qui sont bien efficaces. Sinon, ça se décolle. Donc, si vous n'avez pas de petits pinces, vous pouvez très bien prendre des trombones, ça marche aussi. Hein. Voilà. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez mettre de la colle ici et de la colle ici. Je vais préparer mes petites pinces avant. Je peux me faire avoir cette fois-ci. Mettez de la colle ici, ici. Et vous allez venir mettre les rabats. Voilà, et vous laissez sécher. Ensuite, on va venir décorer du coup le contour de boîte avec nos 2 morceaux prédécoupés, enfin nos 4 morceaux prédécoupés. Ici, soit ce qui est le mieux, on va dire, c'est de les coller avant de coller la boîte. Là, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Vous pouvez très bien le faire après aussi, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous mettez de la colle sur vos petits rabats. Vous mettez sur votre boîte. Vous centrez forcément. Hein, vous faites ça bien. Comme ça, voilà, ça nous fait une petite bordure. Je vais mettre au-dessus. En noir comme ça. Puis ça nous permet de passer le papier fleuri en même temps. C'est de faire ça bien quand même. Hein. Qu'elle ressemble à quelque chose cette boîte. Voilà. Ici, donc cette partie-là. Avec votre piloir, pareil, vous pouvez appuyer pour que le papier colle bien. Voilà. Parfait. Sur la partie sur le côté. Donc là, je vais appuyer avec mon piloir au cas où. L'autre petit morceau sur le côté. Voilà. Donc vous voyez déjà la boîte prend déjà forme. Hein. Et après on va s'occuper du socle. Mettre un petit ruban pour fermer le tout.
Hop. Et je viens coller. Alors, si vous voulez vraiment bien plier votre boîte, hein, de toute façon ça va se remettre en forme, comme ça au moins c'est bien à plat. Et de l'autre côté vous faites pareil. Hein. Voilà. Au moins c'est bien collé. Donc la boîte est décorée. J'ai également coupé un petit bout de papier pour mettre dans le fond ici, donc de la même dimension que les autres feuilles. Au début je voulais pas le faire et puis après je me suis dit si c'est mieux de mettre un petit fond quand même, donc, pour décorer le fond de la boîte. Voilà, donc, le petit fond est mis. Voilà. Et ensuite je vais venir faire un trou ici pour que je puisse passer un petit ruban avec une attache parisienne. Donc là moi j'ai pris du ruban de chez Action, des attaches parisiennes que j'avais eu de chez Action aussi. Je vais prendre une noire pour rester dans les noirs. Un petit bout de... J'ai mon cutter ici. Donc vous prenez votre petit cutter. Alors, moi j'appelle ça un cutter, mais normalement c'est un... C'est un cutter? Je ne sais plus. Bon, bref. Votre... Je ne sais plus. Si, un cutter. De précision, on va dire, un petit. Donc là, vous prenez un bout de ficelle. Enfin, un bout de ficelle, une corde, ce que vous voulez, même de la twine. Là, je vais prendre à peu près... Je ne vais pas couper trop grand non plus. Là, j'ai pris combien? Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai pris 11 cm que je vais venir plier. Je vais venir faire une incision dans les deux. Donc, là, vous mettez sur votre tapis. C'est l'opération délicate, on va dire. Donc là, j'ai fait un trou. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit trou dans le ruban. Vous allez le plier et faire avec l'autre côté aussi. Ensuite, vous allez prendre le milieu de la boîte, donc c'est-à-dire ici. Moi, je tourne avec mon cutter dans le petit trou. Voilà. Je fais un trou, d'accord? Là, ça va être mission, je passe les fils. Vous laissez l'incision parce que vous allez passer votre attache parisienne dans le petit trou, les petits trous du ruban. Donc là, un petit trou, deux petits trous. Donc c'est passé dans le ruban. On est d'accord? Là, ils ont passé dans les deux rubans. Les rubans, du coup, je les ai ressortis, moi. Je les repasse dans le petit trou, les petits rubans. Voilà. Je passe mon attache parisienne aussi dans le trou. Avec l'incision, forcément. Et là, à l'intérieur, mon attache parisienne, forcément, je vais là, je vois qu'il reste encore un petit peu de ficelle, donc je vais couper. Si tu veux bien couper. Je vais prendre mon autre ciseau. Et mon attache parisienne, je viens l'ouvrir à l'intérieur. Bon.
va me faire maintenir le ruban. Je vous montre. La tâche parisienne est ouverte. Là, vous voyez bien. Le ruban a été passé. Donc là, je vais redécouper ce qui reste en trop. Ah, voilà le ciseau. C'est ça que je cherchais. Voilà. Avec les pinces. Je vais retirer les pinces, hein, ça sera mieux, les filles. Voilà. Donc là, voilà, à l'intérieur, il n'y a plus que la tache, le petit bout de tissu qui dépasse. Et là, de ce côté-là, du coup, vous avez le petit fermoir avec le ruban qui va nous permettre de glisser, de coulisser la boîte. Donc là, j'ai juste à reprendre. Il y a du bazar, hein, du coup, sur la table quand on travaille. La boîte et à faire coulisser le tiroir dedans. Donc la petite boîte est faite avec la petite cordelette. Si vous voulez mettre la cordelette sur le devant de l'autre sens, vous pouvez, hein. Vous tournez tout simplement et après vous avez juste à tirer la petite boîte et à découvrir le petit cadeau à l'intérieur. Donc, oups! Donc voilà, hein, rien de compliqué quand même, en une vingtaine de minutes à galérer un petit peu avec le soleil, avec la luminosité, mais j'espère que vous avez quand même bien suivi les explications, bien noté les morceaux de papier, et une fois que c'est fait, ça se fait tout seul. Vous pouvez également customiser le petit tiroir. Moi, je l'ai laissé en noir parce que j'aimais bien. Voilà. Mais vous pouvez très bien mettre du papier aussi ici pour décorer la boîte. Et puis glisser vos petits scrap bidules ou vos petits cadeaux à offrir aux copines. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!